Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la façon dont il a commencé à nous conduire depuis le début de la croisade. Donc jusque-là, une chose essentielle à retenir, la croix est indispensable. On ne peut pas faire sans la croix. Amen. La croix est indispensable pour ta vie spirituelle de qualité. La croix est indispensable. Pour ton ministère, pour un réel ministère, la croix est indispensable. Amen. Donc, on va te le rappeler dans tous les sens, tout au long de notre croisade. Et évidemment, ponctué par des éclaircissements, des démonstrations au fur et à mesure, selon que le Seigneur nous conduit. Amen. Donc, nous continuons la lecture de notre livre. Nous commençons à rentrer dans le vif du sujet. Donc, quand je fais ça, tu comprends. Notre lectrice n'est pas prête. Tout le monde sait que voici notre livre support. Qui découvre? On dirait que tout le monde sait. Gloire à Dieu. Amen. Donc, s'il te plaît, même si tu ne l'as pas encore, procure-t'en. Et tout au long de la croisade, selon que le Seigneur va nous conduire, nous allons nous pencher sur le message de ce livre. Amen. Nous attendons qu'il y ait un peu qu'il y ait du calme. Non seulement que tu sois assis, mais que tu ouvres ton livre. Donc, nous allons lire par petits morceaux et prier pour nous-mêmes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok, nous allons lire le chapitre 1. Nous allons commencer le chapitre 1. Si tu as la copie, fais comme ça. Je vois un peu. Fais comme ça. Alléluia. Donc, nous sommes au chapitre 1. Chapitre 1, la croix et la trinité satanique. La croix et la trinité satanique. Dieu a une seule réponse à tout ce que le diable a fait pour détourner son plan. Il n'a qu'une seule réponse pour le diable, sa trinité et toutes ses manifestations. Cette unique réponse, c'est la croix du Seigneur Jésus. En dehors de la croix, Dieu n'a pas de réponse pour le diable. Alléluia. Amen. La croix et le diable. Le but originel de Dieu est la tragique trahison. Dieu avait un but originel. Ce but était que l'homme, dans une communion vitale avec lui, puisse avoir la domination sur toute sa création. L'homme fut créé pour dominer. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance,
et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse chapitre 1, du verset 26 au verset 28. Dans la pensée de Dieu, l'homme fut créé pour dominer. C'était là le plan originel de Dieu. En dehors de cela, Dieu n'avait aucun autre but pour lequel il devait créer l'homme. La domination devait être totale sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tout animal qui se meut sur la terre. L'homme fut créé pour avoir la domination sur toute la terre et sur tout ce qui s'y trouve. La domination de l'homme se devait d'être totale. Dieu s'était engagé à accomplir ce but. Il s'était engagé à aider l'homme pour lui permettre d'avoir une domination totale sur tout le reste de la création. Malheureusement, le péché entra. Le diable tenta l'homme et ce dernier se rebella, céda la domination au diable et devint le dominé au lieu d'être le dominateur. Ce fut quelque chose aux conséquences répercutantes, que l'homme qui devait dominer devint plutôt celui qu'on dominait. Le diable fut alors élevé à la position de Seigneur sur le monde. Quand Adam pécha, il accomplit une cérémonie tragique aux conséquences répercutantes. Tout d'abord, il céda sa position en tant que le Dieu, le Seigneur de la terre. Deuxièmement, il couronna le diable en tant que le nouveau Dieu et Seigneur du monde. La transaction était si complète et si réelle que Dieu dut reconnaître le diable comme étant le Dieu de ce monde et les royaumes de ce monde comme lui appartenant. Pendant la tentation de Jésus dans le désert, la Bible dit, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Luc chapitre 4, du verset 5 au verset 7. Le diable avait dit que les royaumes de ce monde et leur gloire étaient à lui. Ils étaient tellement à lui qu'il avait la pleine liberté de les donner à qui il voulait. Il avait dit que ces royaumes lui avaient été donnés. Réellement, ils lui avaient été donnés par Adam. Il fut un temps où le diable n'avait rien. Adam marchant alors avec lui et lui donna tout en échange du droit de manger le fruit interdit. Jésus a appelé le diable le prince de ce monde. Il est à la fois le roi de ce monde et le prince de ce monde. L'apôtre Paul l'a appelé le Dieu de ce monde. À partir donc de la chute, le diable fut installé comme le Dieu de ce monde et commença à régner. Il entreprit de consolider son règne et de faire ressentir son autorité. Il établit une trinité. Il devait accomplir son but, défendre son royaume et assurer la continuité de son règne. Cette trinité fut établie pour s'opposer à la trinité de Dieu. Le diable devait s'opposer au Seigneur Jésus, le monde devait s'opposer au Père, la chair devait s'opposer au Saint-Esprit. Quand Adam pécha et céda ainsi la terre et tout ce qui s'y trouve à l'autorité de Satan, ce fut comme si tout
était perdu de façon permanente. Dieu maudit le sol, abandonna Adam pour qu'il devienne poussière, le chassa hors du jardin d'Éden et mit une barrière sur le chemin de retour. Il regretta même d'avoir créé l'homme. Cependant, Dieu n'abandonna pas son but initial qui était que l'homme puisse dominer. Il entreprit donc d'accomplir son but originel. Il se posait alors un problème. Les royaumes de la terre avaient été cédés à Satan. Si tu te posais la question, d'où est-ce que ça vient même? Comment ça a commencé? Pourquoi on est en train de parler de la croix? La croix dans ta vie, la croix pour ta vie, la croix dans ton ministère. Le frère commence par répondre à cette question-là. Amen. Et il dit que ça a commencé par une tragédie. La tragédie du péché. Je lis juste deux phrases. Quand Adam pécha, il accomplit une cérémonie tragique aux conséquences répétitantes. Il céda sa position en tant que le Dieu, le Seigneur de la terre, premièrement. Et deuxièmement, couronna le diable en tant que le nouveau Dieu et Seigneur du monde. La tragédie du péché. Le péché est une transaction. J'étais tellement frappée. Considère la position que Adam avait de dominateur, d'intendant de Dieu sur la terre. Et comment est-ce qu'il a cédé ça à Satan? Un acte de péché, par un acte de péché, tu peux être en train de céder un monde. Un monde. Et comme on voit la fin, ça te dépasse même. Si ça s'était arrêté à Adam, ce ne serait pas si grave. Mais ça est grave par un acte de péché. Un acte de péché. Prends ton cahier, s'il te plaît. Comment vous encourager à ramener à ta vie, confronter la situation par rapport à toi. Et écris 10 choses dans ton cahier qui sont des choses que le péché peut te faire perdre. Quelles sont tes positions? Quelles sont tes possessions? Quels sont tes droits?
Quelles sont tes capacités? Qu'est-ce que tu as présentement? Est-ce qu'on me comprend? Fais un peu une petite liste. 10 juste. Ton ministère. Fais un peu une petite liste. Concentre-toi. Écris 10 choses qui sont dans ta vie, que ce soit dans ta vie de maintenant ou la vie à laquelle tu sais que le Seigneur t'appelle, le ministère que tu sais que le Seigneur t'a donné. Et dis-toi le péché, voici ce que le péché peut me faire perdre. Voici ce que le péché va me faire perdre. Voici ce que péché, comment dire, le péché signifie, voilà, céder à Satan. Quels sont les dons? Quel est ton ministère? Ramène ça à ta propre vie. Et puis tu commenceras à voir la tragédie. La tragédie. Tu as déjà atteint 10. Ceux qui n'écrivent pas, le péché ne va rien leur faire perdre. Seigneur, je confesse que je suis profondément perturbé par ce qui est en train d'être dit. Que tu as tout donné à Adam, et par cette seule unique acte de péché, tout ce que tu lui as donné, il a cédé. L'autorité, la domination, ce que tu as cédé à Adam, il a cédé au diable, il a couronné le diable. Père, je confesse que je suis terrifié. Oh Seigneur, de tout ce que j'ai perdu par les péchés que j'ai commis. Concernant ma vie que j'ai pu céder, mon travail que j'ai pu céder, pour mon droit à avoir des enfants, mon épouse que je pourrais céder, mon ministère que je pourrais céder, mon appel que je pourrais céder, pour tout ce que je pourrais céder, en continuant à pécher comme cela, de manière, oh Seigneur, je prie que tu me pardonnes, Seigneur. Oh, je prie, oh Dieu, pour que tu puisses une haine du péché dans ma vie, dans mon cœur. Oh Seigneur, je prie et je plaide, afin que face à tout ce que je peux perdre, et face au fait de consommer ce plaisir temporaire et éphémère, oh, que je m'arrête, oh, que je ne puisse pas glorifier le diable en péchant ainsi, et préserver cela, Seigneur, et préserver tout ce que tu m'as donné. Oh Seigneur, je refuse de céder au diable tout ce que tu m'as donné. Je refuse de céder au diable l'autorité que tu m'as donnée. Je refuse de céder au diable l'onction que tu m'as donnée pour conduire les âmes à Christ, pour bâtir les hommes. Je refuse de céder au diable tout ce que tu m'as confié. Oh Seigneur, juste par un acte de péché. Père, je prie que tu me pardonnes. Je prie que tu me restaures pleinement à toi. Oh, je prie que le voleur a volé, pour qu'il me soit restitué et que je ne pêche plus, que je ne cède plus à rien du tout. Oh Seigneur, je prie pour ton Église, que le Seigneur de haine du péché, pour la crainte, de renouveler la crainte même, pour que tu nous mettes face à nos yeux, ce qui en coûte de péché, afin que cela nous restreigne, nous empêche de glorifier le diable ainsi. Et le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce, Seigneur, pour cette lecture. Et Seigneur, merci beaucoup pour cet exercice. Seigneur, je prie que tu suppliant, Seigneur, que Jésus s'ouvre
Oh Seigneur, c'est la tragédie du péché. Je prie, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, tu m'en cœur sur ces de ces vérités. Seigneur, je prie, Père, de suppliant. Seigneur, je ne peux pas comprendre cela, Seigneur, avec ma tête. Seigneur, je prie de suppliant, Seigneur, tu m'en cœur sur ces et que cela produise dans mon cœur. Seigneur, une haine profonde, Seigneur, du péché. Seigneur, oh Dieu, de ne pas prendre, Seigneur, à la légère du péché. Seigneur, je prie de suppliant. Je prie dans mon cœur sur ces Seigneur, s'il te plaît, Seigneur. Et que jaillisse le péché. Que jaillisse le péché, Seigneur, jusqu'au sang. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, confesse que j'ai peur de Dieu. Seigneur, quand la sœur disait, le monde écrit 10 choses. Seigneur, tu as oublié une chose. Il y a plusieurs choses que le péché peut me faire perdre, Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu as laissé, Seigneur. Seigneur, une porte, Seigneur, ouverte. Seigneur, le péché entre dans ma vie. Seigneur, tu as tellement bien fait des choses, Seigneur. Oh Seigneur, à péché. Oh Seigneur, nous avons perdu cette autorité. Oh Seigneur, heureusement que Jésus. Seigneur, merci infiniment pour Dieu. Que tu aies donné, Seigneur, pour nous, Seigneur. C'est tellement grâce, Seigneur. Seigneur, à nous battre. Oh Seigneur, à fuir, Seigneur, le péché. Seigneur, je vais que j'ai peur. Parce que je vois, Seigneur. Je suis que pèse. Ils sont posés un acte de 2 minutes à 5 minutes. Avec pris de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Afin que produise une haine profonde du péché dans notre cœur. Que je prie que cette vérité nous révèle ce qu'est le péché. Nous révèle ce qu'est réellement le péché. Et je prie que tu détruises cette idée que le péché est un plaisir. Que le péché est un gain quelconque. Oh Seigneur, puisse nous révéler que le péché est une perte. Une perte, une perte. Une perte. Oh, une perte sur tellement de dimensions, Seigneur. Une perte sur des dimensions que nous ne connaissons même pas. Oh Seigneur, puisses-tu produire à partir de cette vérité la haine du péché, la peur du péché, oh la fuite face au péché, Seigneur. Oh Père, je prie que la superficialité en ce qui concerne le péché soit renversée, Seigneur. Père, je prie que la facilité de pécher, la facilité de commettre les mêmes péchés, ou le fait de penser que Dieu va juste nous pardonner, ou détruire, Seigneur, ces choses dans lesquelles nous sommes entrés, Seigneur. Et révèle-nous ce qu'est le péché, la tragédie du péché, la cérémonie qu'est le péché, cet échange diabolique avec Satan. Oh Seigneur, s'il te plaît, aide-nous, je prie, Seigneur, que cette vérité soit à jamais gravée en nos cœurs. Les multiples pertes inconnues, incommensurables, qu'un seul acte de péché peut produire dans nous. Oh, s'il te plaît, aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons la projection, n'est-ce pas? S'il vous plaît, aidez-nous à écrire. Qui veut partager? Qui veut citer un certain nombre de choses que le Seigneur lui a montrées? Et on va écrire: le péché est une transaction pour céder à Satan. Et on va citer. Une chose, le péché est une transaction pour céder. Et le Père a dit que c'est une transaction tellement totale. Pour Adam, c'était une transaction tellement totale que même Dieu reconnaissait que toutes ces choses étaient vraiment maintenant à Satan. C'est une véritable transaction qui se produit dans l'invisibilité par laquelle tu cèdes. Vous pouvez dire comme ça, sinon ça va nous prendre beaucoup de temps, le temps que les gens viennent. Le péché peut faire perdre ma position dans le cœur. Le péché est une transaction pour céder à Satan.
une transaction. Le péché est une transaction pour céder à Satan la position dans le cœur. La phrase est un peu bizarre, Satan n'aura pas ta position dans le cœur de Dieu. Mais le péché est une transaction pour abandonner ta position dans le cœur de Dieu. Amen. Il faut même mettre à la première personne. Le péché, quand je pensais à ça, le péché, pour moi, est une transaction pour céder, pour abandonner mon ministère, le travail que je fais dans le groupe ministère, avec beaucoup de foi à faire. Et je voyais le fait que le péché, ça représente, ça constitue le fait de dire à Satan, de lui céder ça. Le péché est une transaction pour céder à Satan ma position de quoi? De mari ou d'épouse. Le péché est une transaction pour céder à Satan ma position de faiseur de disciples. Le péché est une transaction pour céder à Satan mon ministère de louange. Le péché est une transaction pour céder à Satan. Écris, si on va écrire. Et que pendant qu'on écrit, tu considères tout ce que tu es en train de risquer. Le péché est une transaction pour abandonner mon amour pour Dieu. Amen. Le péché est une transaction pour aider à Satan la place au ciel. Amen. Le péché est une transaction pour aider à Satan la puissance pour transformer les vies. Amen. Amen. Le péché est une transaction pour céder à Satan la santé. La santé. Amen. Le péché est une transaction pour céder à Satan la vie de l'évangélisation. Amen. Amen. Le péché est une transaction pour céder à Satan mon témoignage. Amen. Le péché est une transaction pour céder à Satan mon temps. Le péché est une transaction pour céder à Satan l'avenir de mes enfants. Le péché est une transaction pour céder à Satan la communion avec Dieu. Le péché est une transaction pour céder à Satan mon maître tout entier. Le péché est une transaction pour céder à Satan le fait d'être dépositaire de notre vision. Amen. Ça commence à venir. Ouais, c'est comme les gens se voient tellement petits, je cède à Satan. Imaginez ce que Adam fait. Le monde entier. Le monde entier. Ce que tu peux céder à Satan en partie de toi. Des générations, des grands ministères. Aucun de ces deux ne s'appelle. Ta santé, j'ai envie de dire que ta santé est. Je ne m'en fous pas de ta santé. Mais compare à toi, et vois ce que le péché lui a fait. Le péché est une transaction pour céder à Satan de prêcher à ma famille l'évangile. Le péché est une transaction pour céder à Satan le salut des âmes périssantes. Amen. Le péché est une transaction pour détruire les œuvres de Dieu. Le péché est une transaction pour céder à Satan la puissance de conquérir les vies des nations. Les gens n'ont pas de vision, c'est parce que les gens ont voyagé. Le péché est une transaction pour abandonner la direction spirituelle. Amen. Le péché est une transaction pour céder à Satan la conquête des nations. Amen. Prends la conquête.
Le péché est une transaction pour céder à Satan. Tu contiens quoi? Le péché est une transaction pour céder contient à Satan. Le péché est une transaction pour céder à Satan, on appelle. Ok. On aurait voulu que tu annonces. Le péché est une transaction pour céder à Satan le salut de mon père, ma mère et mes frères. Ma famille. Amen. Le péché est une transaction pour céder à Satan la possibilité de l'ensemble de la parole. Amen. Amen. Le péché est une transaction pour céder à Satan le pardon pour les perdus de mon cœur. Amen. Le péché est une transaction pour céder à Satan mon excellence académique et le ministère de la louange. Le péché est une transaction pour céder à Satan la conquête de la vie de chair. Amen. Le péché est une transaction pour céder à Satan la conquête des lycéens. Amen. Le péché est une transaction pour céder à Satan le champ de mission pour l'Europe. Amen. Amen. Le péché est une transaction pour céder à Satan la pardon des péchés. Amen. Le péché est une transaction pour céder à Satan tous les étudiants de l'UTT. Amen. Le péché est une transaction pour céder à Satan la conquête du 93. Le péché est une transaction pour céder à Satan le service à l'homme. Amen. Le péché est une transaction pour céder à Satan la conquête de la Sorbonne nouvelle. Amen. Amen. Ouais, il faut comprendre. Que tu vois. Je suis sûre que si Adam avait su ce qui allait se passer, il n'aurait pas commis ce péché. Faudrait que tu... Oui, on va prier. On va prier. Si Adam avait eu l'idée de tout ce qui impliquait son péché, pour lui, c'était aller à la connaissance. Point. Mais il ne savait pas tout ce qu'il avait besoin. Prie pour toi, c'est la seule chose qui peut te préserver du péché. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Que le Seigneur ouvre nos yeux. Et que le Seigneur te fasse voyager pour voir les répercussions du péché. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans la vie de ton assemblée, dans la vie des gens de ta région, de ta nation. Les conséquences du péché par rapport au grand ministère qu'il t'a donné et qu'il entend faire fructifier. Prions ensemble d'abord, s'il vous plaît. Si Adam avait su, il n'aurait pas péché. Si Adam avait su, il n'aurait pas péché. Et si tu vois les répercussions, tu ne vas pas pécher. Prions que, par une œuvre du Saint-Esprit, que nous ayons cette révélation des répercussions et des conséquences du péché. Après, nos frères, plusieurs frères vont essayer. Prions ensemble. Amen. Prions au nom de Jésus. Rentre à toi-même. Repasse ce message. Repasse toute la feuille. Dans ton esprit. Dans un esprit de prière, de supplication, on peut dire au Seigneur, peut-être que je ne comprends pas toute la tragédie. On me dit la tragédie du péché. Mais non seulement déjà,
Le niveau où j'ai compris. Le péché subtil. Ah oui, quand il Voilà. Quand tu vas travailler, lorsque le Saint-Esprit a pointé le péché, n'argumente pas. Tu n'as pas besoin de discuter, de comprendre. Prends le Saint-Esprit. Prends que tu es en train de faire Dieu le Seigneur, que tu n'es pas seul pour le faire. Satan ne va pas te dire de ne pas commettre un péché. Satan ne va pas te dire d'abandonner un péché. Donc, tu n'as pas à argumenter. Écoute Dieu, note, obéis juste. Ce ne serait pas bien si tu travailles sur autre chose que ce qui est en train de se passer. Il y a des choses très importantes pour lesquelles tu pourrais travailler. Mais l'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour toutes. C'est le temps de cela maintenant. Prions qu'il n'y ait pas d'autres suggestions par rapport au travail à faire, par rapport à ce week-end, par rapport à la suite. Prions que nous nous ajustions par rapport à ça. Tout à fait, c'est bon. Nous nous concentrions sur ce travail. C'est comme si on parle à la route. Si tu crois qu'on vient de parler de faire autre chose, mais l'esprit du prophète est. Ça veut dire quand même dire qu'on est intelligent. Il faut dire que mais quand même, Dieu nous engage dans un programme et maintenant c'est autre chose. Ce n'est pas Dieu. Prions ensemble qu'il n'y ait pas d'autre chose qui te distrait. Même si c'est une bonne chose. Prions ensemble. Toutes les personnes viennent prier. Pardon. Tout à l'heure, Dieu voit, il faut la guerre à 11 heures pour combien? Quelques jours. Il fait partie de son équipe. Ils sont au Canada. J'y reviens quand? Mardi. Il y a quelques aménagements dans le programme pour les prochains jours, lundi, mardi, mercredi et jeudi. Le lundi, la sœur, la chorale, la sœur Doris, le frère Albert et Philippe va prier pour les actions qui sont
de futures actions devant nous et pour l'évangélisation personnelle durant cette période-ci, que nous ne relâchions pas. C'est le même programme mardi. Mercredi, ce sera la chorale, la sœur Doris, le frère Albert et reste avocat, le prière d'intercession. Le jeudi, la chorale, la sœur Doris, le frère Albert. Amen. Amen. S'il vous plaît, rendez-nous les choses faciles. C'est déjà très compliqué. Si quelqu'un dit que c'est facile de travailler sur ça, s'il te plaît, travaille ce week-end-ci dessus. Si tu peux être à jour et même en avance dans ta lecture, ça t'aidera. Recommandons les voyages de faire partie de son équipe au Seigneur pour que le but de leur mission soit accompli pleinement. Prions ensemble.